Répondant à un besoin urgent de restaurer l'ordre et la sécurité dans les rues de la capitale, la mairie centrale d'Indiamena a lancé une opération de démolition des hangars installés anarchiquement à travers la ville d'Indiamena. L'opération de démolition et récupération des espaces illégalement occupés par certains concitoyens dans les différents arrondissements d'Indiamena s'est fait dans un amalgame tel qu'on ne peut s'empêcher de le relever tant les dégâts collatéraux sur l'environnement interpellent les consciences. Les conducteurs d'engins lourds employés dans cette opération nettoient tout sur leur passage, même les arbres ne sont pas épargnés. Cela se passe sous les regards médusés de passants alors que le Tchad prône depuis des années une politique de reboisement du pays. Les coups de bottoir de Poquelin se font avec un certain acharnement contre les arbres, comme si ces plantes en pleine croissance sont partie prenante dans ces différends entre la mairie et ses concitoyens récidivistes, acteurs d'occupation anarchique d'espace. Ce comportement est un crime contre l'environnement. Quand on sait qu'il y a seulement 2 jours, le ministère de l'Environnement, dans une note circulaire, interdit le défrichement sur l'ensemble du territoire. On se demande si l'espace champ des fils n'est-il pas une partie du territoire tchadien. Les textes de la République doivent être appliqués à l'encontre des personnes physiques ou morales qui posent des actes répréhensibles contre la nature. Dans le cas d'espèces, qui doit-on indexer ? En termes de densité, le territoire tchadien est si vaste qu'il est sous-peuplé en arbres, c'est-à-dire que les besoins en arbres sont encore si immenses qu'il est impératif de planter des millions d'arbres. Donc, évitons de détruire le peu qui en existe. Le plastique que vous connaissez est fabriqué à base d'un combustible fossile. Et quand on parle de combustible fossile, c'est rien que les dérivés du pétrole. Comment, après avoir utilisé les plastiques, comment on doit gérer? Et c'est à ce niveau que le problème se pose. Pour tout citoyen lambda aujourd'hui, quand il ramène les plastiques à la maison, il les jette dans les poubelles. Et lorsqu'on les jette dans les poubelles, pendant que ça met 2 ou 3 jours, ça commence à se décomposer. Et là, quand ça se décompose, on entre dans la pollution. Lorsque les plastiques atterrissent à tout moment, ça peut se retrouver au niveau des caniveaux, au niveau des dépotoirs, et en ce moment, ça commence à se décomposer et ça devient une pollution. Maintenant, dans cette pollution-là, elle a des impacts au niveau de la santé, elle a des impacts au niveau des écosystèmes de façon générale sur l'environnement, elle a des impacts au niveau de la santé animale, au niveau des pertes de la biodiversité. Vous allez voir que quand ça met plus du temps, la couleur noire la devient en quelque sorte jaune ou bien blanche. Et là, ça libère ce qu'on appelle déjà un gaz à effet de serre, qu'on appelle le chlorofluorocarbone, qui est extrêmement dangereux pour aujourd'hui avec le contexte du changement climatique. Ce sont ces gaz-là qui sont à l'origine aujourd'hui du changement climatique. En brûlant ces plastiques-là, ils libèrent ce qu'on appelle donc le gaz. Et ces gaz, une fois que vous inhalez, ça provoque un problème de respiration. Et du coup, pour ces gens qui sont cardiaques, c'est extrêmement dangereux. Quand vous avez déjà des plastiques qui se retrouvent dans le sous-sol, certainement quand vous commencez à s'aimer, l'eau qui s'infiltre là ne peut pas aller jusqu'en profondeur. Et du coup, quand vous s'aimez, ça stabilise les racines de ces plantes-là qui, au fil du temps, ne peuvent pas pousser. Aujourd'hui, les impacts négatifs des déchets plastiques sont énormes au niveau de la santé humaine, avec des effets, comme je l'ai dit, avec susceptibilité de cancer, des maladies respiratoires. Au niveau de l'environnement, vous avez donc toute la dégradation de l'écosystème qu'il y a. Quand vous prenez aujourd'hui, par exemple, le lac Tchad qui est un potentiel du Tchad, et quand on vous parle de ces rétrécissements, un des éléments clés, les déchets plastiques font partie.